Ilizopuliziwa nambari 21 tuimbe. Le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine, il va te procurer la joie au paradis, à tout divin. Le ciel ainsi, soit la joie du ciel, Jésus précieux, le ciel ainsi,
Tu es la joie du ciel, Seigneur Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour cette soirée et pour ce grand privilège dans ta présence. C'est pour moi un privilège de parler de ta part à ton peuple, Seigneur. C'est un privilège pour moi de parler de ta part à ton peuple. Seigneur, enlève-moi du chemin et parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Parle ce qu'il faut pour la croissance de ton église. Seigneur, brise mon cœur. Enlève les saletés et place ton esprit. Brise et extirpe le cœur de pierre. Place à nous le cœur de pierre. Place l'esprit nouveau. Le cœur de chair. L'esprit nouveau. Et le Saint-Esprit. Loin de nous les aventures, Seigneur. Aide à chacun de nous. Aide moi-même. Aide mon peuple. Aide tes enfants. Que nous puissions davantage nous rapprocher de toi. Seigneur bien-aimé, les temps sont très dangereux. Les affaires se crispent davantage. Et le moment de la venue du Seigneur est tellement proche. Père, tu as dit je n'ai perdu aucun de ce que le Père m'a donné. Nous te prions de sanctifier ton peuple, Seigneur. De le nettoyer, Père. Tu as dit tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave ce peuple. Seigneur, purifie quelqu'un ce soir. Et amène-nous dans le lieu céleste. Là où ce n'est pas l'homme, mais là que c'est Dieu seul qui vit. Accorde le Père céleste. Loin de nous les pensées divagatoires, les pensées charnelles, les pensées désorientées, les pensées diaboliques, la nature diabolique. Je les mets dehors. Je dis bien dehors. Je dis encore dehors. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Et aide quelqu'un ce soir. Ta parole n'est rien d'autre que la pure vérité. Accorde-les, Père, que cet après-midi, il y ait une brique de plus dans la construction de cet édifice que nous sommes. Oh Seigneur, viens habiter dans le troisième compartiment de notre temple. Viens habiter dans l'âme. Viens changer la pensée. Viens changer la manière de voir. Viens changer la manière de parler. La manière de vivre avec les gens. La manière de faire les choses. Oh Père, Dieu le super Dieu. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ma prière ce soir, enlève le cœur de pierre. Ôte le cœur de pierre, Seigneur. Et donne-moi le cœur de chair. Donne-moi un esprit nouveau. Et ton esprit par-dessus tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons pour ta gloire. Pour ta protection. Et pour ta miséricorde que tu ne cesses de nous accorder. Malgré nos hauts et nos bas, tu nous gardes encore en vie. Sois acclamé très fort, Père. Sois béni à jamais, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'honneur de ta parole. Bénis ta parole que nous allons lire. Il est écrit, Seigneur, que mes paroles sont esprit et vie. Donne-nous la vie par
par ta parole. Et serre-nous de ton esprit par ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre-nous le chemin du ciel. Ouvre-nous le chemin de l'élévation. Il n'est autre que Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi. Parce que nous croyons en toi. Au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire un grand amen. Acclamons le roi du ciel. Nous disons béni soit le nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. He's Lord of lords. King of kings. No law can stop him. Il n'y a pas une loi qui puisse l'arrêter. Nous allons prendre nos écritures là où nous avons été hier. Je peux continuer ça même un mois. C'est une très bonne leçon. Une leçon très merveilleuse qui essaie de dévoiler les diables et de nous dévoiler nous-mêmes. Ça nous positionne. Ézéchiel 36. Verset 26 jusqu'au verset 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. J'aime ça. Je vous donnerai, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Aujourd'hui encore, on va voir un peu ce que c'est le cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Oh, accorde-les, Seigneur. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous pouvez vous asseoir, j'aime un peu là-bas. Il dit je ferai. C'est Dieu qui fera ça. Quand il vous donne un cœur nouveau, alors vous allez suivre les ordonnances de Dieu. Ça veut dire que le cœur de pierre, c'est un cœur qui bafoue les ordonnances de Dieu. Les affaires de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Quand il faut parler de Dieu, ça l'énerve. Quand l'heure de culte sonne, ça l'énerve. C'est le cœur de pierre. Un cœur en voie de perdition. Un cœur qui ne supporte pas la saine doctrine. Un cœur qui ne supporte pas qu'on lui dise la vérité en face. Quand vous lui dites la vérité, il se fâche. La couleur de sa peau change. Si vous lui dites tu es voleur, ma soeur, elle se fâche. Pourtant elle est voleuse. Donc, un cœur qui ne peut pas s'humilier. Quand il écoute qu'on parle mal de ses affaires, là c'est toutes les griffes qui sortent. Et ça commence par le visage. Le visage se raffronne. L'attitude change. Et il a un sourire amer dans les lèvres. Il riait, mais il change de sourire. Un sourire amer. Voilà le cœur de pierre. Un cœur qui ne supporte pas la parole. Vous lui dites la vérité. Non, vous parlez mal de ma famille. Je n'aime pas qu'on touche ma famille. Je n'aime pas qu'on touche mon papa. Non, il faut le respect. Parce qu'on a dit la vérité. Un cœur qui ne supporte pas des choses claires.
Il aime toujours des histoires grosses. Des histoires sournoises. Mais Jésus a dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je dis amen à ça. Je veux qu'il mette ça en moi. Amen. J'étais en train d'étudier un peu les Écritures. Et je trouvais que nous avons, nous tous, même moi, un langage un peu orgueilleux devant Dieu. Oh Seigneur, remplis-moi. Est-ce que tu es sûr que tu es rempli? Pierre avait une confirmation évidente à la Pentecôte. Il y avait une langue de feu au-dessus de sa tête. Mais quelques jours après, ça c'était dans Acte 2, dans Acte 4, il n'a pas dit remplis-moi, il a dit remplis-moi encore. Chaque jour il y a un baptême. On ne va pas mettre une chose nouvelle sur une vieille outre. On enlève l'ancienne et on met la nouvelle. Tous les jours on a besoin d'un nouveau baptême du Saint-Esprit. Pas une vieille. Oh, j'avais reçu le Saint-Esprit en 2001. Qu'est-ce que tu es devenu? C'est une honte. C'est répugnant. C'est mauvais que quelqu'un te dise tes erreurs alors que tu connais et tu le fais exprès. Tu te sens comme un brute. Tu fais le mal. Tu connais ça. Tu le fais. Mais quand quelqu'un te le dira devant les gens, c'est là que tu prendras conscience que c'est mauvais. Et ça te fera très mal. Et si tu as un cœur de pierre, au lieu que cela puisse t'aider, tu vas changer d'attitude. Si c'est une femme au visage tendre, elle va commencer à pleurer. Non pas pleurer parce que ça fait mal, mais pleurer parce qu'on lui a fait honte. Mais quand tu le faisais, tu ne savais pas que les gens voient ça. Oh Dieu. Oh Mungu. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est que le cœur de Pierre ne suit pas les ordonnances de Dieu. Il n'aime pas la Sainte Seine. Il n'aime pas se faire baptiser. Il écoute la parole. Quand on appelle pour les baptêmes, on va se moquer de moi. Il n'aime pas les ordonnances. Mais quand l'esprit, le cœur de chair viendra, vous allez aimer les ordonnances de Dieu. Nous avons 3 grandes ordonnances. On a le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. C'est l'ordonnance laissée par le Seigneur. Nous avons la Sainte Seine. Les impies ne prennent pas ça. Ceux qui ont le cœur de pierre, ils créent des doctrines là-dessus et ils ne prennent pas. Et le lavage de pieds, il ne le fait pas. Mais si tu je ne vais pas laver les pieds de tel. Tel ne va pas laver mes pieds. D'ailleurs, je connais bien ça. Le cœur de pierre. Mais Dieu dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen, amen. Et j'ai pris ce soir, Père, fais que je suive tes ordonnances. Aide-moi, aide quelqu'un, toi-même. Amen. On en a marre des imitations du christianisme. Des imitations charnelles. Des amens de parce que l'autre a dit amen. Si on n'a pas dit nous t'acclamons, on n'acclame pas. Si on n'a pas dit Dieu soit loué, on ne dit pas Dieu soit loué. On en a marre de ces histoires fabriquées.
Nous avons besoin de quelque chose d'authentique. S'il faut acclamer le Seigneur, c'est le Seigneur qui me dit d'acclamer. Même si celui qui prie n'a pas dit acclamons, moi j'acclame. Amen. Mais aujourd'hui dans les églises, il faut que les pasteurs disent acclamons. Mais quand la prédication sort et que ça te touche, ça te réjouit, pourquoi ne pas prendre vos deux mains? C'est parce qu'il y a des cœurs de pierre. Les ordonnances de Dieu n'intéressent pas. Mais s'il est à la fête de mariage de son frère, quand il voit son frère faire quelque chose de bien, il va rire, il va acclamer. Parce que c'est un cœur qui aime les choses humaines, mais pas les choses de Dieu. Wakati balunga banaingia ndani takamwambia kusimame. Qui vous dit de vous mettre mais pour lire la parole, il faut que tu le dises. Parce que le cœur est de pierre. Les affaires de Dieu, il faut qu'on te rappelle. Mais tes affaires sont automatiques. Voilà un homme qui n'est pas encore sauvé. Tout ce qui est à Dieu le dérange. Pour payer la dîme, il faut que le rappelle. Mais pour manger, on ne le rappelle pas. Pour venir à l'église, il faut qu'on les rappelle. Mais pour aller à la fête, on ne les rappelle pas. Voilà les œuvres de cœur de pierre. Les ordonnances de Dieu, ça n'intéresse pas. Si on a la fête de mariage, la soirée dansante, on ne regarde pas l'heure. Mais quand c'est la parole qui sort, il a tardé. Il a tardé. Il devait arrêter là. Parce qu'on va toujours, on ne termine pas la parole le même jour. Le cœur de pierre. Mais quand il fallait manger là, il n'y a pas un problème. Mais quand c'est la parole, ça fait bien. Le pasteur à chaque fois, il prend seulement 10 minutes, nous partons. Le cœur de pierre. Les affaires de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Mais Dieu a dit à celui que je donnerai le cœur de chair, je ferai moi-même qu'il suive mes ordonnances. Oh, que Dieu m'aide moi aussi. Je prêche cette prédication pour aider celui qui est prêt. Et la semence est prédestinée à se rapprocher de Dieu. Moi-même inclus. Il y a trop de laisser aller dans le monde des chrétiens. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous les observiez et que vous les pratiquiez mes lois. La loi de Dieu, c'est l'amour. Mais quand on n'a pas le cœur de chair, on ne peut pas aimer son ennemi. La parole sort. Il y a des questions qui se soulèvent. C'est comme hier chez moi à la maison. C'était exactement comme un prétoire. C'était comme Jésus devant Caïphe. Mais papa, pourquoi ça? Mais papa, c'est la preuve que vous n'en avez pas. Parce qu'on ne discute pas avec la parole. Ça fait mal, on s'agenouille, on se rébat, on avance. Mais comme vous posez trop de questions, c'est la preuve que Dieu n'aime même pas que vous changiez. Parce qu'on a tafuta masababu le comportement mbovu yako. Pour justifier ton mauvais comportement. Tabia mbaya yako. Sasa kama cœur de pierre iko tu benye habasalimianaka. Sasa kama mtu alifanya sasa kama moi je lis le prophète. Je lis le prophète. Et toi tu veux me poser la question. Pas d'enfer. Ça ne peut pas changer la parole de Dieu.
Pourquoi tu ne peux pas dire Seigneur, pourquoi tu ne peux pas t'humilier? Pour dire Seigneur, c'est ta parole, aide-moi à vivre cela. Mais tu veux poser la question. C'est le cœur des pierres qui ne veut pas permettre à la parole d'entrer. Il cherche à s'opposer et à se donner une forme extérieure du christianisme. Je sais que ça fait mal. Mais à moi aussi ça me fait mal. Oui. Ne pensez pas que quand je prêche ça ne me touche pas. Mais je suis obligé de dire ce qu'il me dit de dire. Frère Branham dit, le cœur de Pierre, c'est celui qui préfère toujours le mal aux autres. Il aime que les autres fassent ceci. Il aime que son papa parte en enfer. Il aime que sa maman parte en enfer. Après nous les deux dans la tête, ça va t'engager dans ta cousine. Non pas, cette soeur a fait souffrir les gens. Il faut qu'elle parte en enfer. Le cœur de Pierre. Ça je vais lire. Débat qui doit passer à ta cousine. Guérison divine. Paragraphe 74. Pensez à un homme. Le tourment de l'enfer. Tel que la Bible le décrit. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Pensez-y un peu. Un être humain. Il vous faudrait avoir un cœur de pierre pour souhaiter à un homme d'aller en enfer. Il a fallu que ses affaires brûlent. Que Dieu lui arrache tout son argent là. Il saura que nous sommes aussi. Ce n'est pas seulement lui seul qui a eu quelque chose, qui a trouvé. Le cœur de pierre. Il préfère le mal. Que le mal arrive aux autres. Pour qu'ils témoignent. Dieu le frappe, on ne blague pas les enfants de Dieu. Dieu l'a frappé, frère. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est le cœur de pierre qui fait parler ainsi. Mais le cœur de Dieu, un cœur nouveau, c'est un cœur tendre. C'est un cœur de chair, flexible, malléable. Il peut dire pardon facilement. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je ne ferai plus ça. Priez pour moi. Il peut s'humilier. Ça c'est le cœur de chair. Mais un cœur de pierre, ça se froissonne, ça change d'attitude et ça donne des raisons. Si je fais ça, parce qu'il a fait ça. Pasteur, le cœur de pierre. Mais Dieu a vu que c'est ton épreuve. Et toi, tu Dieu a vu que c'est ton épreuve. Si c'est comme ça, alors je marie une autre. Elle sera qu'on ne blague pas avec nous. Elle pense qu'elle est seule ici sur la terre. Femme. Elle fait me montrer quoi? Et moi je vais lui montrer que j'ai des secrets et que je prends d'autres hommes. Une parole nauséabonde. Une parole dégoûtante. Répugnante. Vous imaginez un peu ça? C'est toujours le mal. Il n'a pas une parole tendre. Il n'a pas une parole qui peut consoler. Non. Quand il parle, c'est tout le monde qui fouille. Papa entre à la maison. C'est le chien méchant. On vous donne des noms. Le lion de la tribu de Juda.
Et quand papa entre, les enfants sont en train de rire. Ils pensent qu'ils sont en train de se réjouir de son arrivée. C'est le nom qu'on a collé à lui. À cause de son cœur de pierre. Un cœur qui n'aime pas les ordonnances de Dieu. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 33. Je ne fais que lire et aider quelqu'un, dévoiler. Eh bien, il a ôté. Qu'a-t-il fait? Il vous donne un cœur nouveau. Il vous donne un esprit nouveau. Et puis, il met son esprit en vous. D'abord, il va ôter les cœurs de pierre. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. Laisse-moi d'abord lire ça. Je ne sais pas. C'est dans l'imitation du christianisme. Verset le 27 janvier. Paragraphe 35. Suivez un peu les Écritures. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la première étape. Ôter le cœur de pierre. C'est la première étape. Donc tout le temps que vous avez de mauvaises pensées, que vous ne respectez pas les ordonnances, que vous n'aimez pas les ennemis, que vous parlez à mal des gens, vous n'avez pas encore commencé. Même si tu étais tombé en esprit, c'était une fabrication locale. Certains s'arrêtent à cette première étape. Eh bien, sœur, vous ne faites que pour commencer. Ils viennent 2-3 jours à l'église. Je me sens léger. Je me sens bien. Vraiment, c'est merveilleux. Votre église là, c'est une bonne église. Quand le pasteur prêchait, je me suis très bien senti. Et il pense qu'il a commencé. Non, c'est le cœur de pierre qui est en train d'être enlevé. Si tu restes là, tu es perdu. Jésus a dit, si quelqu'un met la main dans la charrue et enlève, il n'est pas digne de moi. Donc si tu sens la joie sans avoir celui qui donne la joie, tu es perdu. Tu ne fais que commencer. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau, une nouvelle façon de penser. Tu pensais le mal, tu commences à penser le bien. Tu voulais le mal des autres, mais tu leur veux maintenant du bien. Ce n'est pas le salut, ça. C'est la deuxième étape. Tu restes là, tu es terminé. C'est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, vous faillissez. Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Vous êtes bien senti. C'était merveilleux. J'ai senti comme si on enlevait un poids de mon cœur. Ce n'est qu'une étape. C'est pas la finalité. Vous vous êtes bien senti. Vous avez eu un sentiment du genre, eh bien, moi vraiment, je me sens bien. Je me suis réveillé léger aujourd'hui. Je pouvais avoir cela. Eh bien, vous ne fassiez que commencer. Tu sens que tous les soucis sont la joie vient. Tu dis que j'ai déjà le Saint-Esprit. Mais Judas a dansé en esprit. Et il a trahi Jésus. Vous ne faites que vous mettre en ligne à ce moment-là. Mais voyage pas. Tu n'as pas encore commencé. Tu reviens seulement là. Le christianisme. Ou christian. Je pensais que c'était facile. Mais depuis que je médite ça, je pleure. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je pensais que c'était facile. Ce qui a commencé n'a pas commencé.
il a dû vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-même en ayant ce vieil esprit. Un cœur de pierre. On a dit si tu te fâches contre toi-même, tu prends des décisions toi-même. Tu es seul. Tu penses qu'on te fait du mal. Tu t'imagines que telle sœur parle comme ça et tu te réponds et tu te fâches alors qu'il n'y a personne. C'est le cœur de pierre. Par exemple, autant offensé. Comme fan. Par exemple, autant offensé. Dis bon. À cause de Justin, il n'y a pas de mangue le verre et il n'a pas souk. Peut-être juste entre dans la pensée. Tu es seul. On a que les voisines, tu penses que ta voisine vient, tu commences à te fâcher, à lui parler en mal. Alors qu'elle n'est pas là. C'est toi qui ne connais pas t'accorder avec toi-même. Que Dieu puisse nous aider. Pardonnez-moi cette cravate me gêne. Un peu des choses comme ça, ça commence à déranger. Ça m'a mis. Vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Donc, vous vous énervez dans les vides. Vous planifiez un projet avec un frère. Et dans votre tête, vous vous dites que le frère a volé l'argent. Dans la tête. Et vous commencez à vous fâcher. Quand le frère arrive, non, bien aimé, si tu n'as pas atteint les cases. Bon. Le cœur de pierre. Un cœur qui ne s'accorde même pas avec sa tête. Et il va appeler ça le Seigneur m'a visité. Tu as été avec qui? Il portait comment? Et le Seigneur se tenait où? Comment pourriez-vous vous accorder avec l'Esprit de Dieu si vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même? C'est là que Dieu vous donne un esprit nouveau. C'est ce que je disais à ma famille hier. Ne me posez pas de questions. Demandez à Dieu d'enlever ça. Si vous n'en avez pas, laissez-moi le temps de prier. Comme ça vous laissez avancer. Beaucoup de gens se croient qu'ils seront au ciel. Ils se sont donné une foule de docteurs. Maintenant, suivez la Bible. Je vous donnerai. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur tendre. Malléable. Il peut sourire. Il peut rire. Il peut être humble. Il peut embrasser un frère. Il y a quelqu'un qui me disait, Pasteur Meda, tu es humble, tu es trop humble. Comment tu embrasses tout le monde? Ça, c'est un problème. C'est ça que toi, tu vas mettre l'humilité. Mais ça, c'est le savoir-vivre. Bon, mini si embrasser Dieu a côté et ça fait quoi? Na mini quoi na côté mbele. Que je ne t'embrasse pas parce que tu n'as pas de veste. Est-ce que moi j'avais des vestes auparavant? Mais ça c'est quoi ça? Donc, parce que toi tu as porté une veste. J'avais la veste. Tu peux pas embrasser quelqu'un. Hey! Hey! Ça, je n'appelle même pas ça l'humilité. C'est la morale. L'humilité, c'est la disposition de votre esprit par rapport à la parole de Dieu. C'est ça l'humilité. Quand la parole sort, quelle est votre attitude? Voilà l'humilité. Enfin, j'ôterai les vieux cœurs de pierre. Et je donne un cœur tendre. Donner un cœur tendre. Un esprit nouveau. Ensuite, d'abord j'ôte le cœur de pierre. Deux, je mets le cœur tendre. Ensuite, un esprit nouveau. 3 étapes. 4e étape, je mets mon esprit.
Amen, amen. C'est comme la justification, la la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption, le placement. Il y a le chemin chrétien périlleux. C'est pas un chemin que nous sommes donnés. On est là la journée. Alléluia. Oh. Alléluia. Mais tu ne penses pas que tu peux être perdu? Glorifie le Seigneur quand tu es dans la joie, mais aussi prier. C'est la Bible. C'est la Bible. Suivez. Maintenant suivez. Son esprit est différent de votre esprit nouveau. Donc, quand il lève un cœur de pierre, vous commencez à parler bien aux gens. Quand vous recevez un esprit nouveau, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ton esprit qui a changé. Tu n'aimes plus faire le mal. Tu veux te fâcher? Il te dit, on ne se fâche pas. C'est ton esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu veux voler? Quelque chose te dit, ne vole pas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ton esprit qui est régénéré. Et ça ne nous amène pas au ciel. Si nous prêchons ceci, c'est pour que la chose soit claire. Que l'on sache où nous en sommes. Là où nous sommes. Le mari se fâche contre toi. Et quand toi tu veux rétorquer, et quelque chose te dit, c'est ton mari, sois soumise. Tu t'étais. C'est pas le Saint-Esprit. C'est ton esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra, je vous dis frère, quand j'ai lu le prophète, c'est pas facile. Quand le Saint-Esprit vient, on te fait du mal, ça ne fait rien à l'intérieur. Il dit, je te donnerai un jour léger. On t'insulte, ça ne te fait plus mal. Voilà le Saint-Esprit. Le mari te fait honte devant les gens. Au lieu de réagir, tu ne réagis pas, tu ne te fâches pas, tu pries pour lui. Sans aucune arrière-pensée. C'est ça le Saint-Esprit. Mais quand quelque chose te dit, ne faites pas ça, c'est ton esprit qui est nouveau. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir avec son esprit. Rien. Tu restes là. You are lost. Tu es perdu. C'est frère, c'est la voix de ton cœur. Dieu ne te parle pas comme ça. Dieu enlève le joug. Et tu ne sens plus rien. On t'injurie normal. On n'injurie pas normal. Tu les aimes. Je vais lire ça. Je reviens un peu qu'il faut mener la vie chrétienne. Un esprit de renouveau. Il dit, vous n'avez qu'à aller, vous n'avez pas à aller ça et là et prétendre être chrétien. Cet esprit nouveau produit une vie nouvelle. Et quand tu as la vie nouvelle, ce n'est pas le Saint-Esprit. N'avez-vous pas vu des vrais protestants qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne mentent pas, ils ne font rien de mal. Et la Bible les appelle des vierges folles. Nous tu vas faire que ma cause est folle. Mais il ne fait pas d'erreur, mais il est mazimu. Frère, on doit changer la manière d'avancer. Si vous sentez que la voix vous parle, avancez jusqu'à ce que cette voix-là change à la douceur. Donc toi, au lieu d'attendre la voix qui parle, ça ne fait plus mal. Tu es devenu normal. Regardez Samson. Quand il arrive à la porte de Gaza, il portait 10 000 kilos à l'épaule comme quelqu'un qui porte un stylo. Comme ça.
Il va avec ça jusqu'à la montagne. C'est comme ça. Quand vous avez le cœur de quand vous avez le Saint-Esprit, tout ce qui pouvait peser, ça devient comme ce stylo. Ça ne fait plus rien de mal. Ce stylo, même si on me tape, ça ne peut rien me faire. Ça ne pèse pas. Même si on m'injuriait devant les gens, et si j'ai le Saint-Esprit, ça ne peut plus rien me faire. Ça ne pèse pas. Si vous m'avez compris, dites-moi Amen. Le Saint-Esprit, dans votre esprit nouveau, dans votre cœur nouveau, votre cœur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-Esprit va directement au centre de tout cela. Amen. Et votre esprit nouveau va directement au centre. Et c'est donc comme un ressort dans une excellente montre. Il n'avait pas besoin de remontage. Il y avait des montres là qu'on appelait quoi? Les montres à manivelle. Vous tournez, vous tournez, et ça fonctionne. Quand la force de la manivelle s'arrête, ça s'arrête. Voilà votre esprit nouveau. Ce n'est pas automatique. C'est en manivelle. Je me rappelle vers 2002-2003, il y avait des radios qui apparaissaient avec manivelle. Je crois vers 2006 avec la CENI. Avec la première CENI. Et on appelait la CENI. Voilà. On faisait ça, on tourne. Et puis ça parle. Et après ça se dépolarise. Et vous tournez encore la manivelle. Et on était très contents. C'est ça comme ça. Mon frère, j'ai chanté, je sens que... Non, j'ai volé, j'ai triché, mais je ne sens plus rien. Je sens que j'aime Dieu. Mais quand la manivelle va se terminer, quand vous aurez l'occasion de voler, vous allez voler. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas entré. C'était la manivelle qui avait tourné. Amen. Ça c'est un remontoir. C'est ça. Il est placé au centre de l'esprit nouveau. Et le ressort principal d'une excellente montre se trouve au centre de la montre. Et il fait tourner parfaitement chaque pièce. Mais quand vous avez l'esprit nouveau, ça tourne automatiquement. Non, tu aimes Dieu automatiquement. Non, tu te réveilles, tu aimes les enfants de Dieu, c'est automatique. C'est normal. Il n'a pas à s'efforcer. Si vous êtes je ne peux plus me fâcher contre quelqu'un. C'est encore ton esprit. Si vous êtes c'est ton esprit qui fait ses vœux. Mais quand tu auras le Saint-Esprit, même sans écrire, tu le vivras. C'est une vie qui s'amène. Oh, que Dieu m'aide. Oh, help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Et il fait tourner et c'est le ressort principal qui fait fonctionner tout cela. Et les petits engrenages et tout, ça tourne en rapport avec ces ressorts principaux. C'est comme la roue dans la roue. L'homme dans un homme. Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est un être qui entre en toi. Et tu commences à marcher par son impulsion. Tu fais ce que lui veut. Comme l'a dit Ézéchiel. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, il va directement au centre de votre disposition. Anaenda katikati ya nia zako. Hautakuwa tena na nia, itakuwa nia zake. Ndio. Il va au centre, il s'assoit. Oh, direz-vous. Oh, utasema. Je cesse de boire. Naacha ukunya. Je cesse de fumer. Vous savez, je me sens vraiment bien. Je suis une personne changée. Ouf. Un instant. Vous voyez, vous n'avez reçu qu'un esprit nouveau. Pas le Saint-Esprit.
Mais le Saint-Esprit entre au centre de cet esprit-là. Vous commencez à aimer Dieu et lui vient et il automatise tout. Donc, tu vois une femme, tu ne vas plus dire je ne vais pas l'aimer. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme. Tu es prisonnier. C'est ton esprit qui te dit c'est pas ta femme. Mais quand le Saint-Esprit viendra, pardonnez-moi, elle peut même t'embrasser. Ça ne fera rien. Parce que c'est une autre vie. Je sais que je suis attaché à. Je suis attaché à. Moi je suis attaché à Nema. Toutes les autres ça ne m'aide pas. Ça devient automatique. Mais quand tu te dis encore non, Shalom arrête là-bas, ne m'embrasse pas, c'est l'esprit nouveau. On aime servir le Seigneur, on aime vivre, mais Dieu ne vous aime pas encore. Il ne vous fait pas encore confiance. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux à qui il fait confiance. Il vous accepte. Et si nous prêchons ceci, pour réveiller quelqu'un à commencer à chercher la vraie chose. N'attendez pas l'imposition de main. Cet enseignement, c'est l'introduction. Et beaucoup de gens viennent seulement à l'imposition de main. Voilà pourquoi ils ne reçoivent rien. Ils n'ont pas suivi tout ça. Aujourd'hui, c'est l'imposition de main. Alléluia. Oh Dieu de Pasteur Médard. Tu reçois quoi? Tu vas tromper qui? Ayez pitié de vous. C'est terrible. J'ai compris pourquoi Pierre a dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est maintenant que je comprends. Donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est l'esprit nouveau. Hey! Mais je ne volais plus. C'est l'esprit nouveau. Pasteur, je ne trichais plus. C'est l'esprit nouveau. Mais j'ai prêché puissamment. Les gens sont tombés. C'est l'esprit nouveau. Oh Jésus. Oh! Et tu son mon chè. Chamakala. Vous savez quand vous devenez sérieux comme ça, vous sentez comme si vous êtes malade. Comme si vous n'êtes pas malade. Comme si la tête fait mal. Comme si c'est le corps entier. C'est la douleur de l'enfantement. Amen. Amen. Il vous amène chaque... mais le Saint-Esprit entre en vous, dans cet esprit-là. Il amène chaque action. Il vous amène dans chaque action importante. Tout l'intellect. Eh bien, vous vous accordez avec les centres de la roue. Les centres. C'est Christ, le centre de la roue. Donc tout ce qui concerne Dieu, automatique. Donc vous vous accordez sans effort. Que Dieu bénisse le précieux frère Nathan. Et quand il vous arrive d'avoir ces petits accès à la colère et d'exploser, vous avez un petit accès pour dire les mensonges, de faire des prosélytes, de sauter le mur et aller chez tel, et d'être si égocentrique, et vis-à-vis de votre organisation et tout.
les gens viennent seulement dans votre église. Mbele ya jamii yako watu wanakuja tu ndani ya kanisa lako. Que les gens viennent chez nous. Watu wakuja njoo kwetu, wakuje njoo kwetu, wakinjo kwetu. Écoutez bien Branham. Sikia vizuri. Quand vous écoutez quelqu'un toujours venez chez nous. Sio nasikia mtu anasema muhamie njoo kanisa yetu. Égocentrisme. Hiyo kujibebea vitu, kujihangira. Par rapport à votre église. Kulingana na kanisa lako. Que vous avez un esprit étroit, vous ne voulez pas ça. Si tu tresses les cheveux, tu es perdu. Si tu fais ça, tu es perdu. Un esprit étroit. Que vous ne pouvez pas écouter un autre prédicateur, seulement votre pasteur. Souvenez-vous bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille en vous. Donc, toi tu es là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Venez chez nous, là on ne prêche pas bien. Si vous voulez aller, c'est quelqu'un que vous pensez qu'il peut vous prendre en charge bien. Il y a une sœur. C'était passé, mais permettez-moi de répéter un peu ça, c'est pas pour choquer. Elle est venue me voir en 2018, pasteur, j'ai quitté El Shaddai. Il dit à genoux, on va prier. J'ai prié, dit Seigneur, bénis-la et protège là où elle part. Elle a commencé à pleurer. Et comment tu ne peux même pas, pasteur? Moi, je vais partir ailleurs. Mais je t'aime. Je ne suis pas égocentrique. Si tu veux partir, Dieu te garde dans le message. Moi, je ne veux pas te maudire. Nous avons la sœur Rachel Angolo qui était partie faire tout ce qu'elle fait. Est-ce qu'on l'avait livré? On n'est pas égocentrique. Le jour qu'elle voudra revenir, elle viendra. Qu'est-ce qui est plus simple que ça? Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous avez un esprit étroit. Si tu tresses les cheveux, tu sors d'ici. Et le pasteur fait 6 mois là. Et tous les croyants, au lieu de pleurer pour que Dieu leur donne le Saint-Esprit, les croyants font tout pour ne pas tresser les cheveux. Voilà, ils reçoivent un esprit nouveau de leur pasteur. Pas même leur propre esprit nouveau. Il y a de quelqu'un d'autre. Tu as d'abord un esprit nouveau de quelqu'un d'autre. Mais le jour que quand est-ce que tu vas recevoir ton esprit nouveau? Pour que tu sois en marche vers le Saint-Esprit. Ça sera quel jour? Mais l'enlèvement peut arriver quelque part là. Et tu es cuit. Ouf! Ouf! Je savais que j'allais dire ça. Je ne savais pas que j'allais dire ça. Mais c'est vrai. Cet enseignement ici, je lis. Je suis au paragraphe 30. Tu es en train de lire. Que faut-il faire? J'ai dit au frère Benjamin en 2014. Je ne rien que ce que j'ai lu. Non pas aller parler quelque chose derrière la chair que tu as appris, que tu as écouté. Tu vas amener la saleté au peuple de Dieu. Le Saint-Esprit posera chaque acte comme Christ. Je peux attendre un amen. Comment Christ est prié? Toute la nuit. Comment il aimait Judas? Il l'a embrassé. Ceux qui l'ont offensé, il priait pour eux. Le Saint-Esprit fera exactement comme lui. On t'injurie, tu pries pour la personne. Voilà le Saint-Esprit.
Mais on t'injure, tu dis mina musamehe. Wala kutukana sana, je le pardonne. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Je ne connais pas ya ndogo. Tout ça kazoea. Nous sommes dans la chair. Nous sommes habitués aux souffrances ndogo. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a iko Roho Mtakatifu. C'est un esprit nouveau. Iko Roho mpya. Il vous rendra semblable à Christ. Itakufanya ufanane sawa sawa na Kristo. Le fruit de l'esprit. Matunda za Roho. C'est l'amour. Ni upendo. Tu aimes qui et tu n'aimes pas qui? Unapendaka nani na kuchukia nani? Tu sauras que tu as le Saint-Esprit. Utajua kisi kuna Roho Mtakatifu. La joie. Furaha. Quand il n'y a pas mangé. Seigneur apate chakula. Quand le mari n'a pas acheté une nouvelle habit. Seigneur Bwana akuzia mavazi mpya. Quand les enfants sont énervés. Seigneur watoto walisirika sana. Est-ce que tu as toujours la joie? Je, unakuwa na furaha kila mara? La paix. Salama. Avec qui tu n'as pas la paix? Pamoja na nani ndio hauna salama? La longanimité. Kukuwa na kiasi. Pardonnez-moi. Vous savez. Pardonnez-moi ce que je vais dire. Vous savez ndasema. Si Médard n'a pas été longanime avec Philémon, est-ce qu'on pouvait le voter pasteur en Ouganda? Kama Médard hakuvumiliaka sana muda mrefu Philémon, je wangemkamata mchungaji kwa kule Uganda? On pouvait faire ça? Je wangelifanya hivyo jamais. Allez, comme il a fait ça, allez toka inaisha. Ça serait fini. Singeisha. Mais est-ce que ces âmes-là seraient sauvées? Je zile manafsi za kule zingeokolewaka. La longanimité, kuvumilia muda mrefu, capacité de supporter assez longtemps celui qui est dans l'erreur. Ni mamlaka kuvumilia muda mrefu sana yule aliyekosa. Sans s'inquiéter. Bila kujisumbusha umo kukwazika. Ça vous dérange seulement pourquoi il est en train d'être perdu? Inakusumbua tu kwa nini yuko napotea, hapana kwa nini anakukwaza. La bonté. Wema. Tu aides. C'est normal. Unasaidianaka tu, ni kawaida kwa. Je suis en train d'aider, ça c'est notre tâche. Nous sommes là en train d'aider. Esprit nouveau. Roho mpya ile. La douceur. Unyofu. Wakati unafiatu riaka. Senyo narushiaka watu. C'est comment? Donc quand tu réponds, c'est une réponse douce. Inakuwa jibu tulivu. C'est un jeton. Wale inakuwa kutupiana tu. C'est une insulte. Ni matukano. Ou c'est quoi? Wale inakuwa nini? Et tu sauras que tu as le Saint-Esprit ou pas? Na utatambua kama una Roho Mtakatifu wala hapana. La gentillesse. Wema, werevu. Frère Justin, c'est aussi qui là-bas? Ndio jiseje naandikwa humo. Gentil. Werevu, mwema na watu wote. Bonjour papa. Jambo baba. Est-ce que tu voudrais venir manger? Je, inaweza kupendeza kuja kula? Chakula isha hivya. La nourriture est déjà prête. Chakula isha hivya. La nourriture est déjà prête. La gentillesse. Werevu. Vous êtes en train de présider ici? Uko naongoza hapa? Levez-vous. Musimame. Allez, prions. Allez, tuombe. La gentillesse. Ukarimu. Nous allons nous lever pour la gloire de Dieu. Tutasimama kwa utukufu ya Mungu. Bien, veuillez vous tenir debout. Wala ikiwapendeza tusimame kwa kusoma neno. Lisons les saintes écritures. Wala tusome maandiko takatifu. Le Saint-Esprit vous donne un langage gentil. Roho Mtakatifu inakupatia usemi ya ukarimu. J'ai déjà préparé de l'eau, elle est déjà prête dans la douche. Et en gros, tu vas dire aux gens que moi je ne te prépare pas de l'eau. L'esprit nouveau. Roho mpya. Il n'y a pas de gentillesse. Hakuna ukarimu. Mon Seigneur, je viens de mettre de l'eau. Mume wangu nimeweka tayari maji. Si vous pouvez vous laver. Kama inakupendeza uende nao. Non, patientez-moi un peu, je termine. Nivumilie kidogo niko namaliza. Voilà un couple. Tazama Jozi. L'esprit peut descendre là-bas. Roho inashuka pale. Je viens de mettre l'autre, d'accord chérie, merci. Je termine à écrire après Billy, ngoja nimalize kuandikia ndugu Billy kisha. J'ai déjà préparé de l'eau, elle est prête dans la douche. Ma téléphone, tout le temps téléphone, Facebook. Génération Android. Ah, génération ya Android. Et pour montrer qu'elle n'a pas mal parlé, elle rit. Kwa kuonyesha kisa kusema vibaya anacheka cheka. Pour flatter. Tuja kudanganya, shawishi. La patience. Uvumilivu. Et la foi. Na imani.
Quand vous avez prié Seigneur, et que Dieu n'a pas exaucé, quelle a été votre attitude? Voilà la foi. C'est une ferme assurance. Une ferme. Il n'a pas donné, il va donner. C'est Dieu, je le crois. La situation s'empire. Les gens vous rejettent. Mais vous êtes là. Dieu l'a dit. J'ai prié. Il le fera. À ce moment-là, vous savez que vous l'avez. Alléluia. Alléluia. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, ça on a nous avons prié hier. Si tu restes là prier, tu vas pourrir là-bas la prière. Alors là, il y a des hommes qui vont coucher avec nous, nous viendrons de répandre après. Il y a aussi la foi. Vous comprenez pourquoi Dieu ne vous a pas donné. Parce que vous avez sa nature en vous. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu la voiture en 2011. Il m'a donné la première voiture en 2014. Et je ne suis jamais monté dans cette voiture-là. C'est Kupandiak. Je n'ai jamais monté. Jusqu'à ce que j'ai vendu ça. Et 2019. La deuxième voiture. Là où j'ai monté. J'ai demandé à Dieu la maison. Parce que je suis né dans la location. J'ai trouvé mon père locataire. Et depuis 1997, j'ai prié que Dieu nous donne une maison. J'ai continué à prier. Jusqu'en 2021 que Dieu m'a donné la parcelle. Mais Dieu connaît mon cœur. Je n'avais jamais murmuré contre lui. De 1997 à 2021. C'est combien d'années? Mais vous priez aujourd'hui. Demain, le lendemain, ça ne marche pas. Je vais parler un peu comme les batétés là. Ukanga mvula sanganya luwango. Dawa ya mvua na uko nakimbia. Dawa ya mvua. Dawa ya mvua ni kukimbia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Kwa nini? Sababu hauna imani. Tu ne crois pas. Hauamini. Tu n'as qu'un esprit nouveau. Uko tuna roho mpya. J'ai demandé à Dieu la maison en 1997. J'avais 10 ans. On a jeûné avec maman, c'était vers le 10 avril. Même les lapins, on avait enfermé ça. La Victor et les Ben, là, les autres là n'étaient pas encore nés. On avait fermé même le poule. Mais je vais acheter ma première parcelle en 2019. Papa va avoir la parcelle en 2018. 97, 2007. 2007, 2017. 21 ans. Moi-même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore déménagé. J'étais avec le frère Philémon. Il faut envoyer les 4 millions. Vous déménagez. Mais je crois qu'il est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils des hommes pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fera. La foi tient bon. Un vainqueur, un héros. Ne lâchez pas. On se moque de lui. On tape à son dos. On l'appelle magicien. On le décourage. L'Éternel est vivant. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Je ne manquerai de rien. Mais David
David, tu ne manques de rien, mais tu es en bouche. L'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon berger. Voilà la foi et voilà l'esprit. David a reçu cette onction-là par Samuel. Et il a résisté à ça. Mais Joab, il est parti trahir. Parce que jamais il n'a reçu l'huile. Bon, je reviens un peu pour ne pas prendre aussi trop de temps. Ah, mon temps est presque à la fin. Aujourd'hui, j'ai terminé cette partie, on continue le dimanche. Mais le Saint-Esprit vous met en action. Ou plutôt, vous met sous le contrôle de Dieu. De telle manière que vous marchez en paix dans l'amour. Donc vous partez visiter la sœur. Il n'y a aucune pensée qu'elle parlera mal. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec elle. Donc vous savez que je vais visiter ma sœur. La paix, la douceur, la joie, la bonté. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en vous. Ce n'est pas vous qui payez les dîmes. Mais le Saint-Esprit paye les dîmes. Ce n'est pas vous qui dites Amen. C'est lui qui dit Amen. C'est ça que je disais à ma famille. Comme vous pensez que vous en avez continué, laissez-moi m'agenouiller, implorer la grâce que je reçoive quelque chose d'automatique. Quand je dis Amen, c'est vraiment Amen. Donc que mon Amen puisse toucher quelqu'un d'autre. Ce sont des amens pareils qu'on a besoin ici. On a seulement tout Amen. Amen. Courant tous quelqu'un d'autre. Et il est surpris dans quelque chose qui est de surnaturel. Vous voyez? Non. Ce n'est pas votre pensée intellectuelle. C'est une action du Saint-Esprit. Écoutez bien. Dans le subconscient. Donc, même si on a l'âme, même si tu dors, il travaille. Inatumika tu. Alléluia. Alléluia. Peut-être cette partie-là, je vais toucher le dimanche. Mais quand vous avez le Saint-Esprit qui travaille déjà dans le subconscient, vous pouvez être en train de dormir chez vous. Et la soeur ou le frère vous rêve. Vous venez prier pour lui. Elle est guérie. Et vous retournez. Et réellement elle est guérie. Ça c'est le Saint-Esprit qui va jusque dans le subconscient. C'est comme ça que vous pouvez même voir un frère qui était mort il y a des années. S'il est mort en Christ, vous pouvez le voir. Il viendra te parler. Ce n'est pas un cauchemar. Mais on peut parler à Branham. Il y avait une maman. Son enfant était gravement malade. Sa maman était chrétienne. La grand-mère de cet enfant était chrétienne. Elle était déjà partie dans la gloire. Je crois que c'est dans les expériences. Et il voit cette maman rêve parce que son enfant était dans le coma. Dans une situation de non-retour. Elle rêve sa mère qui était dans la gloire. Venez lui dit va dans tel restaurant. À 9h27 minutes. Un homme appelé William Branham passera par là. Il priera pour ton enfant. Et il va guérir. Puis la maman a disparu. Dans le songe. Le matin, 6 heures, dans le resto. 9h25,
Saa 3:25. 9h26. Saa 3:27. Saa 3:27. Il voit un homme avec un chapeau de cow-boy. Anaona mtu pamoja na hiyo kofia ya mviringo. Penché vers peut-être la gauche. Ambaye alikuwa anapengemea kidogo kushoto. Salut frère Branham. Anasema jambo ndugu Branham. Salut madame. Jambo bibi. Il dit ma mère qui est dans la gloire m'a parlé ça. Anasema mamangu anaenda na utukufu aliniambia hivi na hivi na hivi na hivi. Branham lui a dit. Ndugu Branham akamwambia, je ne connais rien de ça. Mimi sijui lolote kuhusu l'enfant. Leta mtoto basi. Il prend l'enfant. Anakata mtoto. Il prie. Anamwambia sur place. Pale l'enfant est guéri. Mtoto anapona. Amenez le Saint-Esprit jusque dans le subconscient. Uzakalala ama uzakakufa, mais ça continue à travailler. Élisée était mort. Alléluia. Alléluia. Des années avant. Mais les os d'Élisée ont réveillé un militaire mort. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quelque chose d'authentique. Kitu iliyo ya halisi ya kweli kweli. Hapana kitu yenye mimi najipatia. Non pas quelque chose que je fabrique moi-même. Je ne veux plus ça. Sitaki hiyo tena. Je veux son esprit. Ninapenda roho yake. Qu'il me le donne. C'est lui qui a dit. Son terrain. Seigneur. Ôte-les. Ondosha hayo. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh. Je souhaiterais crier Alléluia. Alléluia. Mais c'est là partout dans le monde. L'église du Dieu vivant. C'est là que le mouvement pentecôtiste a failli. Moi je veux dire, c'est là que la majorité des vieilles églises ont failli. Les anciennes églises. Nous avons une musique faite de mains d'hommes. Quelqu'un est en train de faire si ça ne joue pas ici, anadanga. Donc lui, sa manière de chanter, c'est le doum. Il chante mal. Une musique fabriquée. Celui qui entonne les cantiques est en voyage. Et les premières strophes deviennent la dernière. Troisième devient l'émotion suscitée par le battement des mains. Donc, si on ne bat pas les mains, on ne chante pas. Si on n'a pas dit acclamons le Seigneur, on n'acclame pas. Si dans la prière, le pasteur n'a pas dit Seigneur, nous t'acclamons, il n'acclame pas. Voilà pourquoi j'ai cessé de dire nous t'acclamons. Je prie. Et moi-même j'acclame. Un homme qui est né de nouveau doit acclamer le Seigneur tout le jour. Il faut qu'on te dise qu'il faut acclamer. Qui t'a dit d'aller boire de l'eau? Tu as gêné? Qu'arriverait-il si en retournant dans la rue, le Saint-Esprit n'amène pas nos voix, n'amène pas nos vies à collaborer avec les émotions que nous avons eues à l'église? Kama Roho Mtakatifu haifikishe maisha zetu iambatane na mishishimuko tulizokuwa nazo kanisani, qu'est-ce que cela va arriver? Nini njoo itafikia basi? Une sœur à l'église. Nous croyons à ça. Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur connaît ça. Mais qu'arriverait-il si ta vie n'est pas collaborant avec tout ce qui s'est passé, les tomber par terre, les amener, alléluia? Blasphémer. Et c'est toi qui vas payer. Ce que nous avons reçu, le Saint-Esprit, ça ce n'est pas du lait écrémé. Haiko maziwa ya kufungana ya kugandamana. Haiko maziwa ya butamu. Alléluia. Alléluia.
gloire à Dieu. Oh, utukufu kwa Mungu. Mais pourquoi tu ne dis pas gloire à Dieu jusqu'au lit avec ton mari? Kwa nini hausema utukufu kwa Mungu mpaka kitandani na bwana wako? Pourquoi tu ne dis pas gloire à Dieu quand il n'y a pas mangé? Kwa nini hausema utukufu kwa Mungu sasa chakula haiko? Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais pourquoi toi ça t'énerve? Kwa nini wewe nakukwazaka? Les épreuves. Majaribu. Pourquoi ça te fait cette natana kukanisa? Ni chaomba habari ni. Kwa nini nakufanya je ne pas prier à l'église? Je prie, je suis pas exaucé, peut-être le pasteur n'est même pas. On t'a dit que si moi j'ai exaucé les gens, qui ne serait pas riche ici? Kama mimi nilikuwa nazibiaka watu, nacho hangelikuwa tajiri hapa kwote. Comme vous connaissez mon cœur. Ishi mnajua moyo wangu. Qui ne serait pas riche si moi j'ai exaucé les gens? Ingekuwa kusema mimi ndio nazibiaka watu, nacho hangelikuwa tajiri. C'est le Seigneur qui fait ça mes amis. Ni Bwana ndio anafanya rafiki zangu. C'est lui. Ni yeye. C'est pas moi. Je suis un instrument niko tu chombo qu'il peut utiliser quand il veut, comme il veut. Ambacho anapaswa tumikisha wakati anapenda, gisi anataka na popote anapotaka. C'est pas du lait écrémé. Haiko maziwa ya utamu. La vie ne peut venir que par le Saint-Esprit. Uzima inapaswa itoke tu kupitia Roho Mtakatifu. Avez-vous déjà remarqué comment Dieu dans sa Bible, comment il a merveilleusement fait les choses? Juste un instant maintenant. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut en aucun cas entrer dans le royaume des cieux. Vous devez naître de nouveau. Il vous faut. Il vous le faut. Qu'est-ce alors? Cela ne veut pas dire une expérience par laquelle vous avez crié ou parlé à langue. Alléluia. 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 Pas ça. En anglais c'est beaucoup bien. Kwa Kiingereza ni vizuri sana. To be born again. Kuzaliwa tena upya. You was born, then you born again. Ulizaliwaka tena unazaliwa mara nyingine. Ces choses-là, vile vitu, les cris, makulalamika, kusema kwa lugha, le don, les prédications, les chansons, mahubiri, manyimbo ni vizuri. Mais lakini ce n'est pas ce dont je parle ce soir. Haiko nje mimi naongelea hii jioni. Si votre vie ne collabore pas, kama maisha yako haiambatane, ou ne rend pas témoignage aux émotions que vous recevez, wala haishuhudie mishishimuko zenye unakuwa nazo, en parlant en langue, kwa kusema kwa lugha, alors vous êtes séduit. Sasa basi umejidanganya, umetongozwa na ibilisi, na shetani. Unapparle la langue, mais vous arrivez à dehors, en pantalon, femme, vous collez les gens, les païens vous découchent avec vous, vous êtes séduit. Parce que le Saint-Esprit s'empare de votre être intérieur et vous contrôle tel que vous êtes. Dites-moi Amen. Il me contrôle les mêmes médailles et la même manière. Mais il change ma vie. Il vous façonne. Fait de vous un chrétien, une chrétienne. Cela fait marcher votre vie. Il y a en vous quelque chose qui vous pousse. Cela vous amène à aimer ceux qui crachent sur vous. Arrêtez-nous un peu là-bas. Ne sois pas pressé à dire Amen. Vous connaissez un crachat? Unajua hiyo lukonda? Kutemea viholo. Mtu kuna tuberculose. Mtu kuna kikohozi kikuu. Et il crache sur vous. Sika anakutemea vile vimakamasi vya mkia. Et vous l'aimez. Na kisha tena unampenda. Sans colère. Bila kukasirika.
Voilà le Saint-Esprit. Tazama njoo Roho Mtakatifu ile. C'est ce que je disais à ma famille hier. Je nilikuwa naambia jamaa langu jana. Si vous êtes arrivé à ce niveau, kama ulifikia ile kiwango, que le Seigneur soit béni. Bwana abarikiwe. Mais si vous n'êtes pas là, vous fabriquez. Kama unafikia pale kuna jitengenezea yako, ni wakati kulia. Retournez à la croix. Rudieni kwa msalaba. Où la vie fut répandue. Kwenye uzima ilimiminwa. Si tu as un cœur brisé, kama una moyo unaovunjika, tu auras un cœur utapata moyo mpya. Si la vie de la parole, kama maisha ya neno de ton cœur imekimbia moyoni mwako, hauwezi tengenezea, rudia Golgotha. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sio kama mtu anaelewa. Ma soeur, dada yangu, ne fabrique rien. Usijitengenezee kitu. Demandons à Dieu, lui-même a dit, j'ôterai le cœur de pierre. Tuombe Mungu, yeye mwenyewe alisema natosha moyo wa jiwe. Dis Seigneur, sema Bwana, j'ai fait mes efforts, nishajikaza yangu, nimeshindwa. Viens l'enlever. Kuja wewe peke uiondoshe. Vous allez changer. Utabaririka. Quelqu'un me comprend? Je utanielewa kweli? Si vous me comprenez, dites-moi gloire à Dieu. Kama unanielewa sema utukufu kwa Mungu. Cela vous amène à aimer ceux qui crachent sur vous. Inakufikisha unapenda mwana kutemea mate. Ça vous amène à aimer ceux qui vous traitent de fous. Inakufikisha upende hata mwenye na kuita kama mushire. Je me rappelle un pasteur. Nakumbuka mchungaji mmoja. Il m'a toujours prêché derrière sa chair ici à Béni. Kila mara ananihubiria masomo yake hapa. Alikuwa ananiita mchawi. Mais quand il était dans le coma, lakini Seigneur alikuwa na ututi. On m'a appelé pour prier pour lui. Wananiita nende muombea. Sans rien dans le cœur. Bila kitu yoyote kinyongo moyoni. Je dis Seigneur, nikasema Bwana, cet homme a des brebis qui croient en lui. Huyu mtu kuna makondoo ambao wanamwaminia. Il y a un peuple que tu lui as donné. Kuna taifa yenyewe ulimpatia. S'il mourait maintenant, akikufa sasa, les païens vont se moquer de nous. Wapagani watatuchekelea sisi. Je prie qu'il soit pardonné, qu'il soit béni. Ninaomba asamehewe na kupona. Et le matin, le pasteur était debout. Na asubuhi yule mchungaji akasimama. Mais si c'était quelqu'un, ingelikuwa mtu mwingine, nilibambiaka, je vous avais dit quoi? Abatezake nasi. On ne blague pas de nous. Je suis un roi. Niko pakaliwa. Esprit nouveau. Roho mpya. Peut-être même pas un esprit nouveau. Parce que nous avons vu que celui qui préfère le mal sur les gens, il a le cœur de pierre. Tuliona kwamba mwenye anatakieka watu mabaya iko na moyo wa jiwe. Que ces enfants aussi deviennent comme ça pour qu'ils sachent que moi aussi je m'efforce puisque les enfants me font souffrir. Cœur moyo ya jiwe. J'aime la main de Nathan Ngolo. Mimi napendaka Amina Nathan Ngolo. Même s'il a rétrogradé. Hata kama alirudia nyuma. Mais je sais qu'il va revenir. Lakini najua atarudia. J'aime cet amen là. Napendaka ile Amina. Quand vous recevez cet esprit en vous, wakati unapokea ile roho ndani yako, tous vos fardeaux deviennent légers. Mizigo yako yote zinakuwa nyepesi. Attendez un peu. Subiri kidogo. Vous transportiez 10 000 tonnes. Ulikuwa unabeba matoni 10,000. Ça a brisé votre cœur. Ilivunja votre colonne vertébrale. Mgongo yako. Mfupa wako mgongo. Vous pouvez maintenant le prendre comme un petit papier. Lakini tunaweza kukamata sawa karatasi moja hivi. Comme cette cravate. Ama tu kama hiyo cravate. Vous avez ça. Uko nayo. C'est votre fardeau. Ni mzigo yako. Ça n'a pas dit vous laisser. Haiko kusema kwamba utaiacha. Écoutez-moi bien. Nisikie mzuri. Le fardeau. Mzigo. Le colis. Hiyo mizigo yako. Elle là. Iko pale. Mais ça devient léger. Lakini inakuwa nyepesi sana. Les injures. Matukano. Qui vous amènent à tomber malade d'estomac. Continueront. Itaendelea. Mais vous n'aurez plus le mal d'estomac. Lakini hutapata maumivu tena. Cela vous donnera une nouvelle expérience. Utapatia zoezi mpya njo. Oh Seigneur, oh Bwana, qu'on ne parle plus à mal de moi. Dieu n'enlève pas le fardeau. Il enlève le poids du fardeau. Il a dit venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargé. Il n'a pas dit je vous déchargerai. Je vous donne le repos. C'est-à-dire un joug léger. Banakuchamba haitaluma tena. Ça ne te fait plus mal. Mais batakuchamba tout. Mais ils vont continuer nécessairement de t'insulter. Et s'ils vont te tuer, batakuwaka tout. Ils vont nécessairement te tuer. Mais ça ne fait plus mal.
faut avoir une autre manière de voir le christianisme. Inabidi kukuwa na namna nyingine kuona Kikristo. Oh non, moi frère. Mie ndugu, On ne me touche plus. haba nigusake tena. Mais Jésus avec la transformation, l'adoption et tout, on l'a tué. Lakini Yesu na mageuzo na kuweka mwana wakamuua na ile yote. La divinité incarnée. Uungu ndani yake. On a craché sur lui. Lakini wakamtemea mate. Ouais, parce que tu m'aimes maté. Et toi qu'on ne crache pas sur toi. Les prières mal faites. Maombi zenyewe zinafanyiwa mibaya. Seigneur, Bwana, donne-moi un cœur nipatie moyo qui n'aura plus de fardeau. enye itakuwa tena na Que mizigo. tous mes fardeaux soient légers. Mizigo zangu zote Si on m'injurie, ukinitukana, que cela ne fasse plus mal. ile siume tena. Oh, qu'on ne m'injurie plus. Wewe wasinitukane tena. Yo kufa na yo. Wewe kufa basi usikona kutukana. Et hakuna mwenye atakuwa kwa hii dunia bila muzigo. Il y a personne qui va rester dans ce monde sans fardeau. Ça je vous dis non. Il veut combien hapana. Les fardeaux deviennent légers Mizigo zinakuwa nyepesi parce que vous ne les considérez plus comme fardeaux. juu hazikamatake tena mosa muzigo. Banakuchamba c'est normal. On te cile tes sardines. Voilà. Mais c'est ça mutu. Uko samaki yenye haina kichwa. Le joug, Muzigo est débordé de plumes. ayao inajaa kabisa mabawa Inakuwa manyoa haiko tena muzigo, haiko maibo. haiko tena muzigo, Ce ne sont plus des moellons, haiko tena majiwe, mais c'est déjà la plume. lakini iko tayari manyoa, Mais c'est le même colis, lakini ni muzigo ile ile, les mêmes insultes, zile matukano, les mêmes injures, zile matukano, mais haiko na kilo. lakini ce n'est pas pesant. 2017, on m'a appelé magicien. 2022, on m'appelle magicien. Mais ça n'a plus le même poids. Parce que quand on m'appelle aujourd'hui, je comprends que Dieu m'a amené quelque part où ils ne peuvent pas arriver. Je peux faire avec Dieu ce qu'eux ne peuvent pas faire avec Dieu. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui ne comprennent pas le niveau où je suis arrivé. Ils ne sont pas perdus. Ça c'est vrai. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui sont encore un peu plus bas. Attendez que je parle un peu de l'héritage. Un bébé, même s'il est bébé, il est héritier. Parce qu'il a le sang. Et selon ce que je crois ce message, tout celui qui a cru ce message, tout celui qui a reçu ce message dans son cœur, ira dans l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la manière que j'ai commencé à croire. Béni soit le nom du Seigneur. Le fardeau devient très léger. Alors les gens vous accablent les choses. Mais rien. Savez-vous quoi? Vous savez quoi? Vous êtes comme Samson au portail de Gaza. Il a soulevé le grand portail. Il est transporté, gravissant la colline. C'est qu'on a gêné, qu'on a gêné, on l'a insulté, mais elle continue de gêner, continue de gravir la montagne. Ça ne fait plus rien. Tu es pauvre, ça ne fait rien. Tu es magicien, tu es un démon. Ça ne fait plus rien. Quand vous en arrivez à être possédé par le Saint-Esprit, non pas que vous possédez le Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit vous possède, vous dites, j'ai eu le Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'on devrait le dire ainsi. Je ne pense pas.
Moi j'ai le Saint-Esprit. Je ne pense pas que ça soit convenable. Alors, quand le Saint-Esprit vous possède, le Saint-Esprit vous possède. C'est celui qui te transporte. C'est le Saint-Esprit qui t'embrasse. Celui qui entre en toi et qui te met en lui. À ce moment-là, tu es léger. Tu es léger. Le Saint-Esprit vous possède. Le fardeau, le joug est léger. Alors vous soulevez les grands portails de Gaza, les insultes, le mépris, les railleries, les moqueries, les mensonges. Vous les transportez droit au calvaire. Alléluia. Oh Seigneur, donne possède quelqu'un ici. Et là sur le mont Calvaire, vous le déposez au pied de Jésus. Et vous priez pour vos ennemis. Pas avec rancune. Seigneur, fais-les craquer. Non. Mais avec quelque chose dans votre cœur qui dit: oh Dieu bien-aimé, cet homme est un homme comme moi. Voyez-vous ce qui manque à l'église aujourd'hui, mon ami? Eh bien, ce qu'il nous faut, il nous faut être, il nous faut tout reprendre à zéro. Famille à Pasteur Médard Mounasikia, vous écoutez. Reprenez tout à zéro. Et non pas des mini konayo. Arrêtez ça. Tout le monde reprend à zéro. Et le pasteur Médard, et tout El Shaddai, nous tous on va reprendre à partir d'aujourd'hui à zéro. Peu importe l'expérience qu'on a fait. Que celui qui le veut me dise un amen. Comme ça, vendredi demain. Samedi, dimanche, on a jeûne. Et qu'est-ce que nous prions? Seigneur, enlève le cœur de pierre. La nuit comme le jour nous serons. Mais priez sans bruit. Seigneur, enlève-moi ce cœur de pierre. J'ai besoin de cœur de chair. Mais je ne vais pas me limiter là-bas. J'ai aussi besoin d'un esprit nouveau. Mais je ne vais pas me limiter là-bas. Ne dites pas j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me possède. Tout en entier. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous allez faire ça? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Retournez à la croix, quelque chose comme ça, et nous allons prier le Seigneur. Et je demande à l'administrateur et à tous les services d'administration de donner ces bandes gratuitement aux gens qui veulent les réécouter. Ne les vendez pas. Celui qui a besoin de les écouter, celui à la maison qui vient les prendre. Suivez à la maison, suivez-les quotidiennement. Et que cela change quelque chose en vous. Oui, frère Neville. La nuit est très avancée, le calvaire est oublié, du sentier abandonné. Jésus crie à ses enfants: retournez à la croix où la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau.
pour retourner à la croix où la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Si ta vie ne changeait pas quand la parole est prêchée, tu ne connais pas Jésus, ne mentez pas contre lui. Retournez à la croix où la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Aussi la voix du Seigneur t'a quitté depuis ces temps. Tu ne sais plus rayonner dans les villes où tu vas retourner à la croix où la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Prions le Seigneur, tout le monde. Vraiment tout le monde. Quand vous m'entendez chanter, alors vous allez arrêter la prière. Que c'est le moment pour moi, Seigneur, de
Tu es le Dieu qui tient ta parole, Seigneur. Et quand tu parles, Seigneur, tu la trouves. Tu en dis que toi-même, Seigneur, tu obtiendras, Seigneur. Et voilà que ce n'est pas la maison. Je prie dans le nom de Seigneur, que ça n'a pas été négatif. Je te prie ce soir, oh Jésus, de te souvenir de ta promesse pour moi. Je te prie ce soir, oh Jésus, de te souvenir de ta parole pour moi, Seigneur. C'est ce que le prophète nous a dit, Seigneur, que nous vivons maintenant le moment pour toi, Seigneur. Tu parles et tu ôtes le cœur de pierre et donner le cœur de chair, donner l'esprit nouveau. Et Seigneur Jésus, nous procéder par ton service. Seigneur, fais-le au mon Père. Parce que je suis au bon moment, Seigneur. Je suis au meilleur endroit, Seigneur. Je vis des moments, Seigneur, que le prophète a vu au loin, Seigneur. Je vis maintenant le temps, Seigneur, que le prophète avait prophétisé, Seigneur. Dans ces jours-ci, oh Jésus, ça serait le temps, le moment où toi, le Dieu Tout-Puissant, tu ôteras, Seigneur Jésus. Je ne pouvais pas prendre le contrôle. Peut-être que j'ai essayé comme un même ça va marcher. C'est pourquoi, Père bien-aimé, tu as envie que par ton amour, Seigneur, venir maintenant. Oh Seigneur, que les effets, Seigneur, de cette parole se produisent à toi. Je n'ai pas besoin de faire les choses comme moi-même, Seigneur. Mais je veux que ton Esprit Saint me fasse faire, Seigneur, cela. Puisque tu as dit, Seigneur, que ton Esprit nous rendra semblables à toi, ô Père. Et que nos œuvres, Seigneur, seront conformes. C'est la vie de la parole. Fais-moi grâce encore une fois ce soir. Je vais retourner, Seigneur. Je vais recommencer à zéro. Puisque ce n'est jamais. Retourner à Golgotha. Retourner à la croix. Pour la vie fait répartir. Si tu as été brisé, tu auras un cœur nouveau. Retourner à la croix. Oh, la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Si l'amour est d'abord depuis l'éternité de ta vie et la passion de la croix est pour toi que de l'histoire. Retourner à la croix où la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Retourner à la croix où la vie fut répandue. Nous allons nous lever tous. Nous allons nous lever. Sorte de Simama. Un cœur nouveau. Si la venue du Seigneur n'était fait plus soupirer, tu te donnes à tes anges et viens encore à genoux. Retourner à la croix où la vie fut répandue. Si tu as un cœur brisé, tu auras un cœur nouveau. Alléluia! Oh Père! Oh Baba! C'est la prière d'El Shaddai. C'est la prière du pasteur Médard. Seigneur, amène
Ramène-nous à la croix. Ramène-nous encore à genoux. Que l'onction des prières. L'onction des prières. L'onction des prières. Retourne encore. Alléluia. Alléluia. Accorde le Seigneur Jésus. Aide mon frère et ma soeur. Seigneur, c'est toi qui as promis que j'ôterai les cœurs de pierre. Et tu as encore dit, je ferai à ce que vous viviez mes ordonnances. Et la parole nous enseigne davantage que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est de l'Éternel qui fait miséricorde. Seigneur, nous avons écouté ta parole. C'est ta miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais miséricorde à mon frère, à ma soeur, à cette église. Enlève les cœurs de pierre. Enlève les cœurs impies. Enlève les cœurs non répentants. Enlève les cœurs orgueilleux. Enlève les cœurs méchants. Enlève les cœurs de querelles. Et donne-nous des cœurs tendres. Donne-nous des cœurs flexibles. Donne-nous des cœurs humbles, Seigneur. Humbles de cœur. Humbles de vie. Et que nos émotions puissent collaborer avec nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et après cela, je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous posséder. Posséder le pasteur Médard. Posséder El Shaddai. Posséder mon frère Philémon l'interprète. Posséder le directeur de chant. Posséder les diacres. Posséder les prédicateurs. Que nous soyons possédés. Que El Shaddai soit une église possédée par Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, accorde-les. Alléluia. Oh Seigneur. Accorde-le, Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait plus de rétrograde parmi nos seigneurs. Qu'il n'y ait plus de faibles. Seigneur Jésus. À la Pentecôte, tous étaient possédés par le Saint-Esprit. Même Saphira. Même Anania. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Même l'apôtre Thomas. Oh Jésus. Donne à nos Saphira le Saint-Esprit. Donne à nos Anania. Et aide-nous à être une église du Saint-Esprit, Seigneur. Exauce ma petite prière au nom de Jésus-Christ. Alors que je vais faire la prière de Jéhovah, bénis El Shaddai, Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde sa grâce et sa paix. Ainsi j'ai placé le nom de Jéhovah en toi, le nom de l'Éternel en toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis également nos dîmes, et puissions-nous tirer les dividendes de la vie de la parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quelqu'un peut me dire un grand amen et acclamer Jéhovah. Nous disons gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vraiment, nous nous excusons encore ce soir. Le temps encore trop passé. Mais quelque chose bouillonnait dans mon cœur. Et demain, le vendredi, on peut passer pour les offrandes. Demain, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc demain, vendredi, c'est la prière individuelle, mais dans les communs encore. Que Dieu enlève les cœurs de pierre. Que Dieu te donne, que Dieu me donne le cœur de chair. Toutes nos équipes de prière, c'est ça la requête.
timu zetu zote za maombi, hiyo ndio hitaji letu. Équipe de riposte, équipe d'attaque, tout c'est ça la requête. Timu la upambanaji au utangulizi, hiyo ndio ombi letu. Que Dieu enlève le cœur de pierre. Mungu aondoshe moyo wa jiwe. Qu'il nous donne un cœur tendre. Tupatie moyo tulivu. Un cœur qui peut s'accorder avec nous-mêmes et avec sa parole. Moyo ambao unaweza kubaliana nasi na neno lake wenyewe. Et avec son esprit. Na pamoja na roho yake. Je crois que là où il y a l'amour, il y a l'unité, il y a le cœur tendre. Kuliko upendo, pale kunako upendo, kunako umoja, kuna mioyo tulivu. Dieu est là. Mungu yuko hapo. Amen. Amina. Il a dit si deux personnes s'accordaient sur la terre. Alisema watu wawili wakisikilizana kukubaliana duniani. Pour demander une chose quelconque à l'Éternel. Kwa kuomba milele kitu fulani. Il leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Itawapewa na Baba aliye mbingu. Et je crois que Dieu nous l'accordera. Naamini kwamba Mungu atatupatia nayo. Amen. Amina. Si la vie de la prière pour toi une corvée. Kama maisha ya maombi kwako kabisa ni kama utumwa, retourne encore à Golgotha. Rudia tena Golgotha. Retournez à la croix où la vie fut répandue. Si tu as été brisé, tu auras été nouveau. Retournez à la croix où la vie. Oh, si tu as été brisé, tu auras été nouveau. Si la vie de la prière devient pour toi une corvée, tu ne peux pas fabriquer. Retournez à Golgotha, retournez à la croix où la vie fut répandue. Si tu as été brisé, et tu auras été retourné à la croix. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Si tu as été brisé, tu auras été retourné à la croix où la vie fut répandue. Si tu as été brisé, tu auras été. Nous t'acclamons très fort, Seigneur. Nous t'élevons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa Jésus. Merci pour cette soirée. Rentre avec chacun de nous, Seigneur. Et ceux qui seront à la veillée, sois avec chacun. Sur le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Salut ton frère, dis-lui Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. On se retrouve le dimanche. Demain c'est la prière individuelle. Tu peux venir à l'église. Tu peux aller au bois ou à la maison. La nuit commence sur le tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Et puisse exaucer nos prières. J'ai attendu les cris de jubilé. J'ai décidé de tout abandonner et libérer de tout ma du péché. Je ne mirai d'autre qu'un seul souci, mon souci, Seigneur, mon souci, c'est d'être comme Jésus. Mon souci, c'est un souci, Seigneur.